Marie-Ève Bilodeau est reconfirmée, mais par une voix de moins, à titre de candidate libérale dans Saint-Maurice-Champlain à l'issue du recomptage des votes de l'investiture de dimanche. On en reparle dans quelques instants. L'éléphantesque Clément Boisvert-Meuble, plus fort que jamais. Mobilier cuisine 100% Merisier massif, payant 24 versements, nous payons la TPS. De plus, courez la chance de gagner des prix vacances pour la famille. L'éléphantesque Clément Boisvert-Meuble, 5,50 Whitehead. Les 20 jours Hyundai sont de retour. La Sonata, avec transmission automatique et climatiseur, seulement 205 $ par mois. Ou le Santa Fe, plus accessible que jamais, à seulement 199 $ par mois. Et à l'achat, 0% de financement jusqu'à 60 mois. Hyundai, toujours gagnant. Le printemps s'éclate chez Croteau-Rue-Barcoff. Viens découvrir les nouvelles tendances. Une mode pour elle et lui avec des couleurs éclatantes. T'aimes les marques? On en a. T'as du style? Croteau-Rue-Barcoff aussi. C'est cool et c'est abordable. C'est ça, Croteau-Rue-Barcoff. Pour les enfants, le choix est impressionnant. Et en nouveauté, la collection Gagout-à-Goût pour les tout-petits. Viens voir notre coin de décoration. Il est magique. Croteau, il y en a juste un comme ça. Rue Barcoff, Cap de la Madeleine. Les préarrangements, c'est comme une assurance-vie ou un testament. C'est une formule toute simple pour régler à l'avance les détails de nos funérailles ou celles d'un proche. Les gens de J. Philibert et Fils nous ont permis de nous assurer que nos dernières volontés soient connues et respectées. On va pouvoir épargner à nos proches une bien lourde tâche. En plus d'être à l'abri de l'inflation, on peut avoir l'esprit en paix et profiter des choses essentielles de la vie. J. Philibert et Fils, une famille au service des familles. L'éléphantesque Clément Boisvert-Meuble, plus fort que jamais. Achetez maintenant, paye à l'automne 2004. Laveuse Inglis, 421 $ et nous payons la TPS. De plus, courez la chance de gagner des prix vacances pour la famille. L'éléphantesque Clément Boisvert-Meuble, 5,50 Whitehead. La finale du tournoi artiste avec Richard Turcotte, Geneviève Borg, Pierre Bruno, Claude Préjean et Denis Bouchard. Qui sera le vainqueur? Ultimatum spécial artiste cette semaine, 18h30. Un recomptage qui confirme la victoire de Marie-Ève Bilodeau, candidate libérale dans Saint-Maurice-Champlain. Petits insectes, gros tracas, pas de vacances pour les poux. Là, la quantité d'œufs que c'est des œufs, là. Un an après l'aventure Star Academy, Jean-François Bastien a de nouveaux projets. Et c'est pour ça que je veux chanter. Madame, Monsieur, bonsoir. Eh bien, le suspense est terminé dans le comté de Saint-Maurice-Champlain. À l'issue d'un recomptage, Marie-Ève Bilodeau vient d'être confirmée à titre de candidate libérale pour la prochaine élection fédérale. Louis Cloutier est à Montréal. Donc, Louis, sa majorité a encore fondu. Ah ben oui, Chantal, ça reste une victoire par la peau des dents à l'issue de ce recomptage judiciaire. La majorité de Marie-Ève Bilodeau qui est tombée de 6 voix à seulement 5 voix. Bon, elle était quand même heureuse. Pour elle, c'est une deuxième victoire en 2 jours. Elle a dit jamais 203. La prochaine, ce sera certainement à l'élection. Pour ce qui est de la candidate défaite, Céline Trépanier, donc par seulement 5 voix, elle était presque amère. Elle a fait allusion à d'autres irrégularités qui auraient entaché le processus électoral, mais sans préciser lesquelles. Et elle a encore 24 heures, si elle le désire, pour faire appel de cette élection. Est-ce qu'elle le fera? Ça, c'est une autre question. On va entendre sa réaction à Céline Trépanier, mais d'abord la réaction de la gagnante, Marie-Ève Bilodeau. Non, j'ai pas douté. Comme je l'ai dit en entrant, j'étais confiante. On avait un représentant chacune. Les greffiers et les scrutateurs avaient fait leur travail avec beaucoup de minutie. Alors, non, j'étais confiante. Est-ce que vous avez remarqué quoi que ce soit qui demeure questionnable et qui pourrait éventuellement amener un appel de votre part? Écoutez, ça, je me réserve des commentaires là-dessus. Ah bon? Je me réserve des commentaires. Parce que j'ai 24 heures à partir d'aujourd'hui pour faire des vérifications. Puis c'est sûr que je vais regarder le dossier comme il faut. OK. On sait qu'il y avait une erreur de 600 voix. Le Parti libéral s'est bien défendu d'avoir commis intentionnellement cette erreur.
C'est ça, Chantal. Le parti dit on n'aurait jamais fait ça. On savait qu'on s'en allait vers un recomptage, donc ça aurait été très malhabile de notre part. Mais le parti est bien conscient que durant les prochaines élections, il devra vivre avec ce cafouillage, vivre aussi avec l'affaire Stephen Hogg, c'est-à-dire l'exclusion de toute candidature masculine. Et on peut le rappeler en terminant, Chantal, à l'issue du recomptage des votes, Marie-Ève Bilodeau, qui est reconfirmée candidate libérale dans Saint-Maurice-Champlain par une majorité de seulement 5 voix. Merci beaucoup, Louis Cloutier. Au revoir. La machinerie de Qualitinox est liquidée. Plusieurs encanteurs de la province se sont rendus à l'usine du parc industriel. Tout est vendu en lot. L'équipement de polissage est évalué à lui seul à plus d'1 million de dollars. Les créanciers de Qualitinox procèdent à cette vente pour payer les 2 millions de dollars de dette des 2 actionnaires. La station CHLN s'apprête à passer aux mains de Corus Entertainment. Au terme de cette transaction, les 7 stations AM d'Astral Media et CFOM de Québec seront échangées contre 5 stations FM de Corus. Le CRTC devra donner son approbation à cet accord intervenu entre les 2 entreprises médias. Une entreprise de remorquage située en plein quartier résidentiel à Trois-Rivières devra cesser ses activités. La Cour supérieure a rejeté l'argument du droit acquis de BIS Remorquage, installé sur la 3e rue depuis 1964. L'entreprise a 30 jours pour se conformer à cet appel. Martin Levrault, toujours plus beau, toujours plus chaud? Oui, mais là, mon ardeur est réduite un peu et mon ballon est crevé parce que depuis lundi et mardi, hier, on prévoyait une semaine avec du soleil mur à mur. Il y a une dépression qui touche la Mauricie à compter de cette nuit pour nous amener de la pluie jusqu'à jeudi et retour du soleil pour vendredi. Enfin bref, je vous donne tous les détails dans un instant, Chantal. Merci beaucoup. Un père de famille amaille à partir avec des petites bestioles au point de s'en arracher les cheveux. Sa fillette est aux prises avec une invasion de poux à répétition depuis décembre dernier. Il commence à s'interroger sérieusement sur l'efficacité des traitements. Ce père de famille commence à s'y connaître en recherche de poux. Regarde la quantité d'œufs qu'il y a là-dedans. Les parasites ont élu domicile sur la tête de sa fille en décembre dernier. Et il a beau répéter les traitements, les poux réapparaissent encore. J'en ai fait un hier. On est arrivé à matin, on a passé encore le peigne. Fait que là, à un moment donné, c'est pas ça, je regarde le petit peigne bleu, toi. Ah ben, ça bouge encore. Les poux ne vivent que sur le cuir chevelu des humains. Ils ne sont pas dangereux, mais leur présence est plutôt dérangeante. C'est comme s'il m'arrachait la peau. Puis, des fois, ça me gratte. Les poux voyagent facilement d'une tête à l'autre. Contrairement à la croyance populaire, cependant, ils ne sautent pas et ne volent pas. Mais grâce à leurs 6 pattes, ils se déplacent très rapidement dès qu'il y a contact entre 2 têtes, comme lorsque les enfants se chamaillent. Alors, aussitôt qu'un enfant lit un livre à côté d'un autre ou se chamaille sur un matelas, c'est facile pour le poux de changer de tête et là, la femelle va pondre ses œufs et c'est comme ça que ça se reproduit. L'application d'un produit contre les poux est la seule façon d'arriver à s'en débarrasser. Mais il faut suivre les directives à la lettre. Certains pensent que les petites bestioles commencent à résister aux produits sur le marché. On suppose que c'est plus des failles au traitement, justement, qu'il y a des gens qui ne s'examinent pas la tête ou un enfant que sa tête n'a pas été examinée et c'est comme ça que le poux continue de se transmettre de tête à tête. Je dis pas que ça fait 2 semaines, là, mais quand ça fait 3 ou 4 mois, là, tu n'as plein ton cas, ça, tu sais. Ce père de famille croit que tous les élèves de l'école de sa fille devraient prendre congé en même temps pour s'assurer que plus personne ne ramènera de poux à la maison. Mais il n'existe aucune solution pour se débarrasser complètement du parasite. Tant qu'il y aura des hommes, le poux sera dans son sillage. Ghislain Morissette, TVA, Shawinigan. Un citoyen de Sainte-Anne-de-la-Pérade a perdu la vie vendredi dans un accident de travail survenu sur une ferme de Lefebvre, près de Drummondville. Denis Douville, 49 ans, est mort asphyxié dans un silo à grains. D'après un collègue qui travaillait avec la victime à la réparation de ce silo, bien, Denis Douville serait descendu pour récupérer un outil. Il a été incommodé par la concentration de gaz carbonique dans le silo. Il aurait été incapable de remonter. Au risque de sa propre vie, le propriétaire de la ferme a vainement tenté de lui porter secours. Il y a des signes qui ne trompent pas. L'arrivée du printemps, les roulottes à patates frites, bien oui, elles ont fait leur apparition au centre-ville de Shawinigan. Elles font partie de la vie estivale du centre-ville depuis maintenant 65 ans. Les patates frisées sont l'exclusivité de la roulotte Baudouin à un bout de la rue et les régulières, celle de la roulotte Beauparlant, l'autre bout. Les 3/4 des commandes, d'ailleurs, à ces comptoirs sont pour des frites. Les roulottes resteront là jusqu'au 31 octobre. Même si ça fait 1 an qu'il a déjà quitté l'académie, Jean-François Bastien, toujours aussi populaire.
Découvrez le tout nouveau Dodge Durango 2004. Muni d'un tout nouveau moteur, un nouvel habitacle, une nouvelle tenue de route, un nouvel intérieur, de nouvelles capacités, de nouvelles caractéristiques de sécurité, de nouvelles aptitudes, de la puissance, du confort. Un tout nouveau Durango. Chez votre concessionnaire Chrysler Jeep Dodge dès aujourd'hui. Papa, qu'est-ce que tu fais, là? Rien. Je mange un bol de boîte croquante. Et c'est pas mauvais, hein? Regarde, tu peux pas manger ça. Pourquoi pas? Enfin, je veux dire, regarde, là, c'est de l'avoine. Des fraises, des bleuets, des framboises, n'importe quoi. À ton âge, là, tu devrais manger autre chose que des fruits. Les nouvelles céréales avoine croquante, trio de petits fruits. De croquants flocons d'avoine avec plein de fruits, mais vous n'aimerez pas ça. Perdu, bien naturellement. Cette affichette de terrain indique que vous profitez du plan Verpure. Dès son application, Verpure est sans danger pour vos proches car notre engrais est 100% naturel et tout ça à prix concurrentiel. Verdure, bien naturellement. Un 888 Toulouse. Un petit rappel. Le spaghetti est maintenant un plat d'accompagnement. Le nouveau spaghetti Lipton Sidekicks. Un peu de spaghetti à vos côtés, en à côté. Les accusations contre Guy Cloutier sont très graves. Ce sera sa parole contre celle de la présumée victime. Mais comment fait-on pour déterminer dans les cas d'agression sexuelle ce qui est la vérité? Arcan, la suite des événements ce mardi 19h. Un an après la première cuvée Star Academy, bien Jean-François Bastien a de nouveaux projets. Et dans le cadre d'une émission de radio diffusée en direct de Trois-Rivières plus tôt aujourd'hui, il a retrouvé son directeur, José Lito Michaud. Anne Boucher a eu le plaisir de le rencontrer pour prendre de ses nouvelles. Ici Anne Boucher, on a droit à un grand événement aujourd'hui à Trois-Rivières. Pour la première fois depuis la dernière année, l'ancien directeur de Star Academy, José Lito Michaud, et son ancien académicien Jean-François Bastien sont réunis. Effectivement, c'est ce qui se passe avec Jean-François quand je le vois. Je suis touché beaucoup parce que ce garçon-là a un talent plus immense que lui. Et quand il va prendre possession de ce talent-là, plus immense que lui, il va devenir exactement ce qu'il doit devenir. Le métier dans lequel je me sens bien. J'ai décidé d'être musicien. Les gens de la Mauricie veulent avoir des nouvelles de toi. Comment ça va? Sur quoi tu travailles? Écoute, je travaille sur Rent présentement. Moi, je vais faire Roger. C'est un auteur-compositeur. Ça, c'est le côté qui est plus proche de moi. C'est un auteur-compositeur. Avant de mourir, il veut écrire la chanson qui va le faire durer pour toujours, t'sais. Fait que là, ça fait 2 ans qu'il est sa grosse dépresse. C'est pour ça que les cheveux, vous voyez, regardez, les grosses repousses. Le gars, ça fait longtemps qu'il s'en fout de la vie, puis qu'il est écœuré, puis il veut juste écrire sa chanson, puis s'éteindre tranquillement. Pour Star Academy, tu chantais les chansons des autres, pour Rent aussi. Là, c'est quand, là, que tu vas en disquer tes propres compositions? Écoute, étant donné le défi de Rent, je vais prendre ça vraiment comme une priorité, là, puis même, je ne peux pas savoir à quel point que c'est important pour moi d'être bien performant. Je vais faire un bon rangé. Mais l'automne prochain, ça va être le temps où on va le faire, l'album. Jean-François, tu nous invites samedi, tu es en Mauricie pour Rent avec Marie-Mé. Oui, on est même toute la gang va être là. La plupart des personnages principaux sont là. Puis on fait Shawinigan dans l'après-midi, puis on fait Trois-Rivières le soir au centre Les Rivières. Fait que, écoutez, c'est un rendez-vous pour tout le monde. On se voit là. Merci. Salut. Je te laisse aller. Juste moi pour aimer. Autre spectacle, cette fois du côté de Shawinigan à l'Arena Jacques-Plante pour le 7e et dernier match, André. Oui, Chantal. Voyez, vous entendez la musique, les gens, leur tomahawk dans les mains, sont prêts à encourager les Cataractes pour cette dernière partie de la série entre les Voltigeurs et Shawinigan. Une série qui prend une tournure un peu inattendue. Les Cataractes étaient favoris avant le début. Les joueurs de Denis Francoeur ont amassé 21 points de plus en saison. Mais les Voltigeurs se sont bien relevés de leur dégelé de vendredi pour gagner la série dimanche soir à domicile grâce à un gain en prolongation.
Francoeur nous a confirmé que le vétéran Jimmy Cuddy va reprendre sa place dans l'alignement. Lui qui a... Oui, allons-y. C'est un ultimatum. Demain. À 19h30, retrouvez Pascal Willinmi et les jeunes de Star Academy.